Pouvez-vous nous présenter la commission et les garanties mises en place pour assurer la transparence du processus électoral? La Commission nationale des élections personnelles a été instituée par arrêté 008 du ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la formation personnelle le 9 avril 2026. Cette commission a pour mission essentielle de coordonner et de superviser le processus électoral. Elle est composée de manière tripartite, telle que l'exige la Convention 144 de l'OIT, qui vise à promouvoir le dialogue entre le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Donc, je suis le président de la commission, je suis assisté d'un vice-président représentant des employeurs, d'un vice-président représentant les travailleurs. Après, il y a le rapporteur général qui représente l'administration, il y a encore le rapporteur général adjoint qui représente les employeurs et un rapporteur général adjoint représentant les travailleurs. En dehors de ces personnes que je viens de citer, il y a également des personnes qui ont été désignées pour nous assister dans notre charge. Nous avons encore 3 membres représentant le gouvernement, 3 membres représentant les employeurs et 3 membres représentant les travailleurs. C'est donc le fonctionnement de la commission et son organisation. Comment s'organise concrètement le déploiement des équipes sur l'ensemble du territoire? Je suis heureux de constater que, comme tout le monde, vous vous êtes aperçu de ce que les équipes ont été déployées sur le terrain depuis hier. C'est la preuve s'il était besoin de dire que le gouvernement, n'est-ce pas, tient à ce que cette élection ait lieu le 28, c'est-à-dire demain, comme cela a été arrêté. Donc, ces équipes sont allées sur le terrain, ils ont été formés. Quand ils vont, c'est pour maintenant dérouler, n'est-ce pas, le processus électoral dans sa phase finale. Il faut rappeler par rapport à votre question que, en dehors de la commission, il y a une structure qui fait en sorte qu'au-dessus de la commission, qu'il y ait une coordination générale. Et le coordinateur général est bien le vice-président de la République, qui est assisté du ministre du Travail, qui est le lead de ces élections et qui travaille en synergie avec ses collègues, que sont le ministre de la fonction publique, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Réforme, qui sont également des coordonnateurs adjoints qui assistent donc monsieur le vice-président du gouvernement dans cette tâche. Donc, au niveau local, je vais dire au niveau provincial, c'est le gouverneur qui assure donc la coordination et le fait en synergie avec les présidents provinciaux et également au niveau départemental par les préfets. Donc, tout a été mis en place pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. Et comme je l'indiquais tantôt, dans cette commission, il y a toujours le tripartisme qui est respecté. Nous avons les représentants des travailleurs, nous avons les représentants des employeurs et nous avons bien sûr l'administration. Ensemble, tous vont veiller à ce que les élections se passent dans la transparence. Je voudrais juste ajouter également qu'il est autorisé à chaque syndicat de pouvoir délivrer des mandats à ses représentants afin qu'ils prennent part au vote, qu'ils voient comment le vote se présente et ils sont également signataires des procès-verbaux qui nous seront tenus par les différentes commissions locales. Quelles dispositions sont prévues pour la centralisation, la sécurisation et la proclamation des résultats? La fiabilisation, ce que je disais, que nous sommes dans un cadre tripartite, tous les acteurs sont représentés, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Et la fiabilisation, parce que nous n'avons jamais organisé des élections, raison pour laquelle le gouvernement a mis à la disposition de la commission les équipes du ministère de l'Intérieur qui ont l'habitude d'organiser ces élections. Et ils ont donc du matériel nous permettant d'avoir des résultats fiables. Ils ont des logiciels, n'est-ce pas, qui sont adaptés pour la circonstance. Et nous pensons bien que les choses vont se passer dès lors que les résultats au niveau départemental seront transmis au niveau provincial et au niveau provincial, les sommes seront transmis au niveau de la Commission nationale et avec ce logiciel, nous pensons qu'il ne devrait pas y avoir normalement de problème de ce côté. Nous bénéficions de l'appui de nos collègues du ministère de l'Intérieur qui ont l'habitude d'organiser les élections. Quel message adressez-vous aux électeurs et aux acteurs impliqués pour renforcer la confiance et la participation? Je peux dire à ce niveau, donc, nous sommes toujours dans le processus de la restauration des institutions. Après le volet politique, nous sommes maintenant au niveau de la restauration du paysage syndical. Il s'agit ici de la démocratie sociale. Les travailleurs l'ont tant réclamé
dans la plupart de leurs manifestes qu'ils lisent lors de la fête du travail le 1er mai. Maintenant, l'occasion leur est donnée, n'est-ce pas, de pouvoir choisir librement les interlocuteurs. Parce que ce que fait le gouvernement, ce n'est pas de dissoudre les syndicats ou bien de mettre à mal l'existence des syndicats. Les syndicats vont toujours continuer à exister, mais ce que le gouvernement cherche, c'est la représentativité. Quelle est l'audience de tels syndicats auprès des gens qu'ils sont censés représenter? Est-ce qu'ils ont réellement le mandat de pouvoir parler au nom de leurs collègues? C'est ce qui est recherché, de sorte qu'au terme des résultats, on va voir quels sont les syndicats qui ont obtenu le mandat pour pouvoir parler au nom de leurs collègues pendant 3 ans. Après 3 ans, ils vont repartir aux urnes pour solliciter à nouveau la confiance de leurs collègues. Voilà, c'est ce que le gouvernement a décidé. Et comme ça a toujours été le vœu des travailleurs, je l'ai dit, l'occasion vous est donnée de vous exprimer. Choisissez librement vos interlocuteurs et ce sera, n'est-ce pas, tant mieux pour tout le monde. Aussi bien pour les travailleurs, aussi bien pour les employeurs, aussi bien pour le gouvernement qui aura enfin des interlocuteurs ayant un mandat des travailleurs qu'ils sont censés représenter.